Bonsoir à tous et bienvenue dans ce podcast, votre nouveau rendez-vous pour des histoires d'horreur. Ici, nous plongeons dans les ténèbres les plus profondes, où les ombres peuvent nous engloutir à chaque instant et où chaque bruit de craquement pourrait être le dernier. Je suis votre hôte, Mélissa, et je vous souhaite la bienvenue dans mes histoires, dans mon univers, rempli de monstres, de zombies, de sorcières et de fantômes. Éteignez les lumières, mettez vos écouteurs et laissez-vous emporter par l'horreur. Bienvenue dans le cabinet de l'étrange. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un épisode spécial Halloween. Et oui, forcément, c'est ma période préférée. Cette ambiance spéciale qui oscille entre terreur et festivité me réjouit autant qu'elle me fascine et m'inspire. J'aime particulièrement décorer ma maison, recréer cette ambiance effrayante, ce qui amuse beaucoup mon tout jeune fils, et partager avec lui la traditionnelle sculpture sur citrouille. Ah, les citrouilles, c'est justement d'elles dont nous allons parler dans cet épisode. Peut-être que vous n'aurez plus le même regard envers ces petites têtes oranges après cela. Cette histoire se passe 5 ans en arrière à New York. Dans les quartiers résidentiels se déroulait, du 1er au 31 octobre, le traditionnel concours de la maison la plus effrayante. C'était une institution là-bas. Tout le monde y participait de bon cœur. Et certaines villas avaient leur devanture complètement transformée en manoirs lugubres, rendant les enfants euphoriques à l'idée de les visiter pour la traditionnelle quête des bonbons et autres friandises sucrées. Cette année, Emma et Jason, notre jeune couple au centre de cette histoire, avaient décidé de mettre le paquet pour gagner le concours. Cela faisait maintenant 5 ans qu'ils avaient emménagé ici, et ils n'avaient pas encore eu les moyens de faire les choses en grand. Mais grâce à la promotion de Jason, ils allaient pouvoir enfin se lâcher. Ils étaient tous les deux super enthousiastes, surtout Emma, qui adorait plus que tout cette fête. Depuis toute petite, dans sa famille, Halloween est une tradition. Décorations, déguisements, repas et réjouissances, tout lui rappelait de merveilleux souvenirs avec ses proches. Nous sommes le 1er octobre. Emma, très assidue dans la décoration de son jardin depuis le début de la matinée, s'affairait à monter des structures en polystyrène achetées la veille. Elle construisait de fausses pierres tombales, créait une fausse façade en bois façon manoir abandonné et positionnait des zombies un peu partout pour créer un jardin façon la nuit des morts vivants. La journée passa et son œuvre avait bien avancé. Il ne lui manquait plus que quelques détails à positionner. C'est à ce moment-là que Jason rentra du travail. Il se gara dans l'allée et sortit de la voiture avec une expression émerveillée. « Waouh, la vache, tu t'es surpassée, ma chérie. On dirait vraiment une scène de film d'horreur !» dit-il, le regard rempli d'admiration et d'amour. « C'est vrai, ça te plaît ? Ça n'a pas été facile quelquefois, notamment sur la fausse façade, » répondit Emma, rougissante. « C'est parfait, tu es vraiment au top. Mais attends, je crois qu'il manque juste un petit détail. » Il se retourna et se dirigea vers le coffre de sa voiture. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Emma, interloquée. « Je suis tombée sur une toute petite boutique éphémère qui vendait des objets un peu vintage, » dit-il en sortant un carton de son coffre. « J'espère qu'elle te plaira. » Emma ouvrit la boîte avec un grand sourire et découvrit une citrouille en céramique. « Waouh! Où est-ce que tu as déniché ça? C'est... » commença-t-elle, mais elle déchanta très vite, en voyant le visage de la citrouille. Un visage presque humain, et en même temps terrifiant. Avec des yeux immenses, complètement noirs,
et un énorme rictus lugubre rempli de dents acérées. Cette citrouille était vraiment terrifiante. Elle serait parfaite dans son jardin, se dit-elle, mais elle lui donnait également la chair de poule. Une sensation de malaise l'envahissait petit à petit. C'est vraiment très gentil de ta part, mon amour, d'avoir pensé à moi. Elle ne te plaît pas ? Demanda Jason face à sa réaction mitigée. Eh bien, elle est particulièrement morbide. Elle me donne un peu la chair de poule. Mais c'est ça qui la rend parfaite, justement. Je vais la mettre à l'entrée du cimetière pour effrayer tous les enfants qui passeront par là. En espérant que ça ne les fasse pas fuir pour de vrai, murmura Emma, qui déposa la citrouille à l'endroit dit. Puis le couple admira le résultat du dur labeur d'Emma et rentra dans leur maison pour passer leur fameuse soirée d'ouverture d'Halloween avec un dîner et film sur le thème. Le lendemain, alors qu'Emma se rendait à son travail, elle traversa son jardin, maintenant transformé en cimetière durant une apocalypse zombie, pour se rendre à sa voiture et jeta rapidement un coup d'œil à la citrouille. Elle passa devant elle, mais s'arrêta soudainement et se retourna vers cette dernière. Non, elle ne rêvait pas. La citrouille n'était plus à l'endroit où elle l'avait posée. Elle avait été déplacée d'au moins 50 cm vers la maison. Ce n'était peut-être pas très flagrant pour le commun des mortels, mais pour Emma, perfectionniste dans l'âme, qui aimait que tout soit parfait au millimètre près, cela se voyait comme le nez au milieu de la figure. Intriguée, elle la remit à sa place, puis monta dans sa voiture et appela Jason pour lui demander si c'était lui qui l'avait déplacée, mais il lui assura que non. Le lendemain, le même phénomène se reproduisit. Emma remit donc la citrouille en place et regarda autour d'elle. Elle ne vit personne, sauf son voisin, tranquillement installé sur sa terrasse, la regardant avec un sourire aux lèvres. Leurs voisins, les Hampton, étaient les champions du concours de la meilleure décoration depuis 3 années consécutives. Emma en vint donc à la conclusion que c'était forcément eux qui s'amusaient à lui déplacer cette citrouille. « Ça vous amuse ? C'est vraiment puéril !» lui lança-t-elle agacée. L'homme fut d'abord surpris, puis détourna la tête avec un regard dédaigneux. Les jours passèrent et la citrouille continua de se déplacer. Emma s'acharna à la remettre à chaque fois à sa place. Elle se disputa à plusieurs reprises avec Jason, qui lui assura de ne plus l'avoir touchée depuis le jour où il l'a achetée dans cette boutique. Elle pestait et se mit vraiment à soupçonner ses voisins de vouloir lui faire peur. Mais elle remarqua aussi une chose étrange. Plus la citrouille se déplaçait, plus elle semblait se rapprocher de la porte d'entrée. Et derrière elle se dessinait une traînée sur le sol, comme si on l'avait poussée pour la déplacer plutôt que de la porter. Pourtant, elle n'était pas très lourde. Un enfant seul pouvait la soulever. Emma trouva cela bizarre, mais oublia vite ce détail. Nous sommes à présent le 15 octobre. Ce jour-là, la citrouille fut une nouvelle fois déplacée, presque jusque sous le perron de la maison du couple. Ce fut la goutte d'eau pour Emma. En colère, elle attrapa cette dernière et la posa juste à côté de la porte d'entrée, puis l'attacha bien solidement à un poteau juste à côté, avec une petite chaîne et un cadenas, ce qui lui donna un air encore plus morbide. « Au moins, maintenant personne ne pourra plus la déplacer », se dit Emma. Quand elle traversa son jardin pour se rendre à son travail, elle vit encore son voisin, installé tranquillement sur sa terrasse, qui la regardait. Et, toujours en colère, elle lui fit un doigt d'honneur et monta dans sa voiture. Ce dernier leva les yeux au ciel, puis replongea dans la lecture de son journal. La nuit venue, Emma eut un sommeil très agité. Elle n'arrêtait pas de faire des cauchemars, des rêves où elle voyait un enfant se faire maltraiter, puis enfermé dans une cage pour y être torturé. Elle se vit également enterrée vivante. Ses tourments s'enchaînaient et se répétaient sans cesse dans un cycle infernal, quand soudain, la boucle se brisa enfin, réveillée par la sonnette de la porte d'entrée.
En nage et encore toute tremblante, elle regarda l'heure, 23h55. « Qui vient sonner à cette heure-ci » se demanda-t-elle. Elle était agacée, mais en même temps reconnaissante d'être enfin sortie de ces terribles cauchemars. Elle mit son peignoir et se dirigea vers la porte d'entrée. Mais avant même qu'elle ne touche la poignée, elle entendit une voix d'enfant chanter. « Des bonbons ou un sort ?»« Non mais c'est une blague !» lança-t-elle encore plus agacée. « Ce n'est pas encore Halloween, rentre chez toi !» Et elle remonta se coucher auprès de Jason, qui ne semblait pas avoir été réveillé par les événements. Le lendemain, la citrouille ne semblait pas avoir été déplacée, au grand soulagement d'Emma. Mais la nuit venue, les mêmes cauchemars tourmentèrent son sommeil, jusqu'à ce que de nouveau elle soit réveillée par la sonnette de la porte d'entrée, encore à 23h55. Elle descendit voir une nouvelle fois, et, comme la veille, une voix d'enfant se mit à chanter. « Des bonbons ou un sort ?»« Ce n'est pas Halloween, je t'ai dit. Rentre chez toi, avant que j'appelle tes parents, et que tu ne sois puni de bonbons pour la vie, » répondit-elle furieuse, espérant que cette menace, un peu tirée par les cheveux, allait effrayer une bonne fois pour toutes cet enfant. Elle regarda dehors, par le judas de la porte, mais à sa grande surprise, elle ne vit personne. « Hein, il est parti rapidement ? Elle a dû vraiment être convaincante, » se dit-elle. Puis, elle retourna se coucher auprès de Jason, qui dormait toujours comme un loir. Le lendemain matin, elle décida de tout raconter des événements survenus ces 2 dernières nuits à Jason. Ce dernier fut inquiet de n'avoir rien entendu. « Quelqu'un vient sonner chez nous en pleine nuit et toi tu n'as pas peur ? Ça aurait pu être un cambrioleur ou quelqu'un d'instable mentalement et qui aurait pu te faire du mal, sans que je puisse faire quoi que ce soit. Ce n'était vraiment pas prudent de ta part d'y aller sans m'avoir réveillée, » expliqua-t-il à Emma. Elle le rassura en lui disant qu'elle n'avait pas ouvert la porte, qu'elle avait bien entendu un enfant et qu'il ne reviendra sûrement plus, car elle avait dû lui faire vraiment peur avec sa menace. Jason plaisanta sur le fait qu'il était vrai qu'elle pouvait se montrer terrifiante certaines fois, ce qui détendit l'atmosphère, et Emma passa la journée pensant cet événement derrière eux. Mais malheureusement, la nuit venue, le même phénomène se reproduisit. Cette fois, elle décida de réveiller Jason, qui, bien décidé à en finir avec cette histoire, descendit avec sa batte de baseball. « Je ne sais pas qui vous êtes, mais j'ai appelé la police et je suis armée. Vous avez intérêt à foutre le camp rapidement de chez moi !» gueula Jason. « Tu y vas un peu fort quand même !» l'interrompit Emma. « Ça m'a tout l'air d'être un enfant. »« Qu'est-ce que viendrait faire un enfant chez nous à cette heure-ci ?» répondit Jason, toujours énervé. Puis, il ouvrit brutalement la porte, mais il ne vit personne. « Ouais, t'as raison de te cacher, rentre chez tes parents avant que je t'attrape avec ma batte !» hurla Jason dans l'obscurité de leur jardin. « Écoute, je pense que c'est juste des enfants qui, avec l'euphorie de la fête d'Halloween, doivent s'amuser à faire des blagues dans le quartier, et notre réaction doit sûrement bien les faire rire. On n'a qu'à les ignorer la prochaine fois, ça les calmera peut-être », ajouta Emma, qui essaya de calmer la situation. Le couple se résigna à ne plus répondre aux provocations et monta se coucher. Malheureusement pour eux, cela n'arrangea pas la situation. On continua de sonner chez eux, toujours à la même heure, et plus ils s'entêtaient à ne pas répondre, plus cela devenait insistant. Bientôt, en plus de sonner, on tambourina de plus en plus fort sur leur porte. 30 octobre. Cette nuit-là, à 23h55, la sonnette du couple retentit encore une fois, suivie de coups sur la porte, réveillant à nouveau Emma. Elle décida de mettre ses bouchons d'oreille pour ignorer le bruit persistant, mais il devint de plus en plus violent. Incapable de trouver le sommeil et furieuse de cette situation sans issue, elle décida finalement d'aller voir à la porte. Mais avant qu'elle n'atteigne les escaliers, les coups devinrent vraiment violents, faisant trembler les murs de leur maison. Soudain, c'est toute la maison qui se mit à trembler. Emma poussa un cri de terreur et se raccrocha à la rambarde pour ne pas tomber. Jason arriva en trombe, réveillé par les tremblements. Le couple descendit paniqué et se dirigea vers la porte d'entrée pour sortir de la maison.
Mais avant d'ouvrir celle-ci, Emma retint d'un coup Jason. Un mauvais pressentiment l'envahit. Elle s'approcha prudemment de la porte pour jeter un œil dehors à travers le judas et resta pétrifiée sur place. Devant la porte de leur maison, sur le perron, se tenait la citrouille. Elle avait à présent un corps composé de branches qui formaient des bras et des jambes, lui permettant de se tenir debout. Elle était vêtue d'un costume d'enfant assez ancien et en très mauvais état. La citrouille, avec son regard sombre et un sourire encore plus malfaisant, se mit soudainement à regarder, elle aussi, à travers le judas, comme si elle savait parfaitement qu'Emma l'observait de l'autre côté, puis prononça la phrase « Des bonbons, ma sœur ?» Emma prit peur et recula précipitamment. « Qu'est-ce qui se passe, Emma ?» demanda Jason, inquiet. C'est la citrouille. Elle est... commença-t-elle. Soudain, un rire lugubre d'enfant se fit entendre derrière la porte. Puis, elle demanda à nouveau. « Des bonbons ou un sort ?» Emma, paniquée, partit se cacher derrière le canapé, accroupie, les mains plaquées sur ses oreilles. Jason, lui, fou de rage, attrapa sa batte de baseball et ouvrit violemment la porte. Mais tout s'arrêta net. La citrouille avait retrouvé sa forme normale et se trouvait désormais au milieu de leur jardin. Il la fixa un instant, semblant hésiter, puis finit par se diriger vers elle, avec détermination. Mais au moment où il chargea sa batte pour lui donner un violent coup, des branches sortirent de toutes parts de la citrouille, agrippant fermement Jason, ne lui laissant aucun moyen de se dégager. Soudain, elle se déforma, grandit et ouvrit une énorme bouche prête à l'engloutir. Les branches la tirèrent inexorablement vers elle. Emma, qui avait vu la scène depuis l'intérieur, hurla et se précipita sur Jason, essayant de le dégager. Mais il y en avait trop. Elle l'attrapa et essaya désespérément de le tirer dans l'autre sens, mais ses pieds glissaient sur le gazon humide. En désespoir de cause, elle rentra à l'intérieur et courut chercher le fusil de chasse de Jason. Elle revint en courant dans le jardin, arma l'engin et tira in extremis sur la citrouille, qui avait presque commencé à l'engloutir. Elle explosa en 1000 morceaux et les liens qui retenaient Jason disparurent aussitôt. Le couple se précipita à l'intérieur et ferma la porte à clé. Malheureusement, les voisins, alertés par les cris et la détonation, appelèrent la police qui arriva chez eux quelques minutes plus tard. Le couple, encore sonné par les événements et ne voulant pas passer pour des fous, mentit aux agents en prétextant l'intrusion d'une bête sauvage, d'où les coupures sur le corps de Jason. Ces derniers, dubitatifs, mais ne trouvant rien d'autre de suspect chez eux, à part un jardin saccagé et une citrouille en miettes, mirent en garde le couple sur l'usage d'une arme à feu dans un espace privé et repartirent. Une fois la voiture de police hors de vue, Emma se précipita dans sa cuisine pour attraper un sac poubelle, puis ramassa rapidement les morceaux de la citrouille, étalés un peu partout dans le jardin, ferma fermement le sac et le jeta à la poubelle. Jason s'assit sur le canapé et elle désinfecta minutieusement toutes ses plaies. Puis le couple se blottit l'un contre l'autre, se serrant dans les bras pour se rassurer, et attendit le lever du jour. 31 octobre, jour d'Halloween. Le couple était allé au travail ce jour-là, comme si rien ne s'était passé la veille, et essayant d'oublier ce cauchemar. La journée passa et Halloween battait son plein dans le quartier. Les enfants couraient partout dans les rues et sonnaient à toutes les maisons où ils auraient une chance de pouvoir récolter des douceurs sucrées. Durant la soirée, le concours de la maison la mieux décorée commença. Les juges passèrent devant chaque maison et notèrent chacune d'entre elles. Le couple décida finalement de ne pas y participer. Les événements de la veille avaient saccagé une partie de leur travail et ils n'avaient pas eu le temps de tout remettre en ordre. Mais ils étaient surtout encore très traumatisés. Si bien qu'Emma sursautait et hésitait à ouvrir quand les premiers enfants apparurent sur le perron pour les premières récoltes de sucreries. C'était Jason qui l'avait rassurée en faisant la distribution lui-même. Elle réussit finalement à se détendre et tous deux passèrent malgré tout une bonne soirée. 23h55.
Emma se réveilla en sursaut. « Quoi ? Qu'est-ce que c'était ?» murmura-t-elle encore dans la torpeur de ses cauchemars. On sonna à la porte d'entrée. « Non, ce n'est pas possible. Ça ne va pas recommencer. Jason, réveille-toi s'il te plaît, dit-elle en tâtant le lit de ses mains. Mais Jason n'était pas là. Emma se leva rapidement et se dirigea vers les escaliers. « Calme-toi, Emma. Ce n'est rien. C'est sûrement des enfants, des petits retardataires, » essaya-t-elle de se rassurer en descendant les marches. Quand elle arriva en bas, elle trouva Jason assis sur le canapé. Il regardait la télé, immobile, lui tournant le dos. « Jason, tu n'as pas entendu ? Quelqu'un vient de sonner à la porte. »« Jason, tu m'entends ?» insista-t-elle. Elle se rapprocha de lui lentement, et quand elle arriva à sa hauteur, elle le retrouva complètement hagard. De la bave lui coulait de la bouche. Ses yeux étaient devenus blancs opaques. Emma l'appela par son prénom, mais il ne répondit pas. Elle le secoua doucement au début, puis un peu plus violemment, pour le faire sortir de sa transe, mais ce fut sans effet. Il est maintenant minuit pile. Des bonbons ou un sort ? Cette voix, Emma l'a reconnue de suite. C'était bien la même voix qui les tourmentait depuis 1 mois maintenant. La voix de la citrouille, cette horrible citrouille. Elle paniqua et partit en courant chercher son téléphone. Mais la maison se mit soudainement à trembler. Des bonbons, ma sœur ? Des bonbons, ma sœur ? La citrouille se mit à prononcer sans cesse cette phrase, qui résonna partout dans la maison. Emma hurla, puis se jeta sur Jason, le secouant violemment et le supplia de se réveiller. Mais d'un coup, il poussa un râle, presque animal, et des fines branches sortirent par milliers de ses plaies faites la veille. Puis, elles lui agrippèrent la tête, et celle-ci, sous l'emprise des branches, se retourna violemment à 180 degrés, provoquant un horrible craquement d'os et tuant Jason sur le coup. Emma poussa un cri d'effroi et courut vers l'escalier pour aller se cacher à l'étage. Mais lorsqu'elle passa devant la porte d'entrée, celle-ci s'ouvrit brutalement. La jeune femme resta figée. La citrouille était là, devant la porte, immensément grande. Elle s'approcha de l'entrée d'un pas lourd. Puis, sa taille étant démesurée pour pouvoir y passer, elle baissa la tête pour observer de son regard démoniaque Emma. Elle lui sourit de toutes ses dents et avec une voix d'enfant déformée lui dit « Tu ne m'as pas donné de bonbons. Je voulais juste des bonbons, moi. » Des branches agrippèrent subitement Emma, qui hurla de terreur. Puis, elles la tirèrent rapidement vers la gueule immense de la citrouille, qui l'avala en un instant, sans qu'elle n'ait pu faire quoi que ce soit. Il était désormais minuit 2 et Halloween était terminé. Un grand merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis en quête de frissons et sur les réseaux sociaux, ainsi qu'à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Cabinet de l'étrange.